Alors, aujourd'hui en campagne, Aurélie, vous nous emmenez sur les routes de la deuxième circonscription de Meuse. Oui, absolument. La deuxième circonscription de Meuse, elle se situe en fait au nord du département meusien, à la frontière belge et luxembourgeoise. On y voit les cantons de Stenay, Montmédy, Étain, Verdun ou encore Clermont d'Argonne. Alors cette circonscription, on y a 59 520 inscrits, chiffre de 2022. La députée sortante, c'est elle, Florence Goulet du Rassemblement national, une députée qui a décidé de se représenter. En route sur la deuxième circonscription de Meuse et en campagne, c'est avec Lodoïs Gravel et Frédéric Madier. Je compte sur tous les jeunes qui se sont engagés précédemment à continuer dans cette démarche. La campagne s'organise pour cette douzaine de militants du Rassemblement national, réunis autour de la députée sortante de la deuxième circonscription de la Meuse. Florence Goulet se représente après 2 ans qu'elle a partagé entre la campagne lorraine et Paris. L'Assemblée nationale, c'est là où nous allons voter des lois qui demain pourront correspondre vraiment à ce que les gens attendent de leur quotidien. C'est-à-dire que sur leur pouvoir d'achat, leurs factures énergétiques, les problèmes de l'agriculture, les problèmes de la jeunesse. J'ai autour de moi, je suis en réunion avec toute cette jeunesse qui se mobilise et qui s'est mobilisée, qui est dans une attente très très forte pour pouvoir vivre en ruralité, pouvoir revenir en ruralité, pouvoir fonder une famille, pouvoir travailler en ruralité. La proximité avec les citoyens, c'est l'expérience que Jérôme Dumont souhaite mettre en avant dans cette élection. Président du conseil départemental depuis 3 ans, il propose un plan pour la ruralité à décliner sur les préoccupations de l'emploi, de l'éducation et de la santé, tout en redonnant davantage la parole aux citoyens. Il faut retrouver des respirations démocratiques, des temps démocratiques où peut-être on va pouvoir faire des référendums et puis retrouver le lien justement entre les citoyens et les élus et ne pas avoir le sentiment que ça vient de Paris et que ce sont les technocrates qui décident à la place des citoyens. Ça c'est vraiment un côté démocratie participative comme on a pu le faire localement, avec notamment ma fameuse idée où on va pouvoir donner aux citoyens l'occasion de s'exprimer, mais s'exprimer vraiment et réellement. On est là pour voter pour des projets, on y croit et on est là pour gagner. La condition sociale des citoyens, la situation des plus précaires, ces préoccupations font partie des engagements de Johan Laflotte. Candidat écologiste lors des législatives de 2022, il porte cette année les convictions de l'ensemble des partis de gauche. Le nouveau Front populaire est vraiment, je pense, le seul programme qui répond réellement aux besoins de justice sociale des Meusiens, pour le pouvoir d'achat, pour l'augmentation des plus bas salaires et des pensions également, pour le blocage des prix, notamment sur le carburant. On sait bien que les Meusiens sont dépendants à leur voiture. Moi-même, en tant qu'écologiste, je le sais, il faut qu'on passe progressivement à d'autres façons de se déplacer, mais actuellement l'urgence c'est quand même de pouvoir permettre à chacun de se mouvoir et d'aller au travail. En 2022, la participation avait atteint 45,05% dans la deuxième circonscription de la Meuse. Cette année, un peu moins de 60 000 électeurs sont appelés à voter ces 30 juin et 7 juillet. Et engagée également dans cette circonscription, Valentine Laffu pour les écologistes, mouvement écologiste indépendant. Et puis il y a également un candidat qui défend les valeurs de lutte ouvrière. Je vous propose de l'écouter. Nous, ce qu'on a envie de dire dans ces élections, c'est que les promesses électorales n'ont jamais nourri les travailleurs. Il faudra se battre pour obtenir nous-mêmes les augmentations de salaire dont on a besoin et l'indexation sur la hausse des prix pour faire face à l'inflation.